Voilà, on en arrive à notre 520. Donc la 520 elle se présente comment? Eh bien, comme d'habitude, avec un titre, un texte plutôt long, et notre visuel habituel. Alors qu'est-ce qu'on peut se voir dans ce visuel? Eh bien, pas grand chose en fait, c'est assez imprécis, il y a des herbes, on dirait une lumière qui sort du sol a priori, une sorte de ciel. Bon, on verra ça plus tard. Alors, comment elle se présente notre énigme? Un titre, la Terre s'ouvre. Un titre prometteur. Avec un peu de chance, on va aller creuser la Terre à la fin de cette énigme. Et puis un texte. Alors on va faire comme d'habitude, on va pas se lancer sur les anagrammes possibles dans le titre tout de suite, on verra peut-être ça plus tard, mais il y en a certainement, mais on va pas s'y lancer. On verra ça plus tard. Alors, déjà, notre énigme elle commence comment? Entre eux, il n'y aurait que deux intervalles s'ils étaient alignés. Bien. Alors on a une précision qu'on va tout de suite donner, c'est que Max nous a dit que ces alignements-là, dont il était question dans cette phrase, c'était de l'alignement géographique. Bon. Alors si c'est un alignement géographique, on va faire le plus simple, on va dire voilà, entre eux il n'y aurait que deux intervalles si c'était aligné, supposons qu'on prend 3 points, voilà, géographique, quelconque, sur une carte quelconque, voilà, 3 points, on les aligne, enfin, on les aligne pas, on les relie, voilà, on a fait une liaison ici, une liaison ici, et une liaison ici. On a bien relié nos 3 points. Et en fait, entre ces 3 points-là, j'ai 3 intervalles. Bon. Ils ne sont pas alignés. Si je réponds au texte, je dis s'ils étaient alignés, donc je les aligne. Je me suis au milieu, voilà. Finalement, le grand intervalle, là, il disparaît. Il ne me reste plus que 2 intervalles. Et donc, je réponds bien à ce que me dit l'énigme, à savoir qu'entre eux, il n'y aurait que 2 intervalles si c'était aligné, ce qui est effectivement le cas ici. Donc, du coup, j'en déduis que les œufs, ils sont 3. Donc, je dois chercher 3 œufs. Comme il s'agit d'intervalles, enfin, d'alignement géographique, on sait que les œufs sont des éléments géographiques, bien sûr, et on va aller voir un peu ce qu'on a sur notre carte, en ce début de 520. Ah, voilà la carte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, la carte? C'est celle qu'on a en arrivant en 520. Alors, sur cette carte, j'ai reporté tous les éléments qu'on a trouvés pendant notre décryptage de la chouette, là. Alors déjà, on a trouvé, en 530, on a trouvé l'ouverture. Bon, elle a été rajustée plus tard, donc l'ouverture, en fait, elle n'est pas directement à Bourges, mais elle est sur le méridien de Paris, là, qui est tracé, là, que j'ai tracé. Donc, ok. En 470, on a trouvé Roncevaux, ici, Roncevaux-Butier, bien sûr. Donc, ensuite, on saute en 500, où on n'a pas trouvé la spirale à 4 centres, mais on a trouvé une centrale à 4 prises. C'est dans la 500 où on avait le terme trouvé. Donc, et ici, c'est la nef. Bon, c'est la centrale Émile-Huchet pour nous. Ensuite, on passe à la 420. On a trouvé la flèche. Alors, j'ai écrit flèche plus NNP, sachant que finalement, le NNP, on n'avait pas à le trouver. En fait, il nous servait, il était utile pour savoir que la clé, c'était usine électrique, en fait. Clé qu'on a utilisée ensuite pour trouver la nef. Bien. Par contre, on avait bien à trouver la flèche. Donc c'était hâte-toi de trouver la flèche. Donc j'ai marqué la flèche ici en rouge. Et puis on saute après, on saute aux sentinelles finalement. On a trouvé les sentinelles en 650. Alors, les sentinelles, elles sont réparties sur 5 centrales. J'ai marqué les 5 centrales, là je les ai positionnées. Donc la centrale du Tricasta, la centrale du Bugey, qui est celle d'ailleurs qui a été plus ou moins révélée par la 650, la centrale de Fessenheim, la centrale de Gravelines et enfin la centrale de Dampierre. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est tous les éléments que j'ai trouvés dans la chouette.
Donc j'en ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 éléments. Bien. Sauf que voilà, en fait j'ai trouvé 9 éléments, mais dans mon texte, on m'en parle que de 3. On me dit, entre eux, il n'y aura que 2 intervalles s'ils étaient alignés, donc il y en a 3. Donc, est-ce que là-dedans, il faut que j'extrais 3 éléments qui ne sont pas alignés? Alors déjà, le principe est extrêmement curieux, parce qu'en fait, on pourrait prendre n'importe quel élément et dire, voilà, ces 3-là sont pas alignés, je peux les extraire, ces 3-là sont pas alignés, je peux les extraire 3 à 3, en fait, ça veut pas dire grand-chose. Mais on peut raisonner autrement. Effectivement, si on veut chercher les éléments qui ne sont pas alignés, le plus simple, c'est de chercher ceux qui sont alignés. C'est le plus logique. En fait, on a 9 éléments, et peut-être que dans ces 9 éléments, il n'y en a que 3 qui ne font pas partie d'un alignement. Donc, on va récapituler tous les alignements qu'on peut trouver, et avec ça, on devrait faire quelque chose. Mais en fait, des alignements, il y en a que je connais déjà. Il y en a que je connais déjà parce qu'ils m'ont été donnés par Max. On se rappelle en 470 par exemple, j'avais un alignement qui était trouve mon tout, donc Roncevaux, et par l'ouverture, tu verras la lumière. Bon, alors je sais pas où est la lumière. Par contre, ce que je sais, c'est que ces 3 éléments faisaient partie d'un alignement. Donc en réalité, les 2 éléments là, ouverture et Roncevaux, font partie d'un alignement. Donc à la limite, je pourrais les enlever de mes 9. Et dire, voilà, ceux-là étant alignés, ils font pas partie ils seront pas dans les œufs. Donc, j'en aurai plus que 7. Et puis, il y en avait un autre. Dans la 560, quand on se retrouvait là, du côté de la Gironde, on voyait, à travers l'ouverture, la nef encalminée. Donc ça aussi, c'était un alignement. Bon, j'ai pas le là, parce que comme j'avais pas le trouvé, c'était pas marqué trouvé dans l'énigme, en fait, je l'ai pas reporté. Mais n'empêche que c'est pareil. Ouverture et la nef sont alignées. Donc je peux enlever la nef de plus. Là. Donc en fait, j'ai réussi à déjà en enlever 3. 3 qui font partie sans aucun doute d'un alignement, puisque c'est Max qui nous l'a dit. Donc, là, il n'y a aucun doute. Après, bon, le problème c'est qu'il m'en reste quand même 6. 6 où j'ai pas a priori de notion d'alignement qui m'ont été données. Enfin, on va aller voir ça d'un peu plus près. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas vues et que je pourrais voir maintenant. Donc en fait, on doit rechercher de nouveaux alignements. Mais comment rechercher des alignements? On a toujours la possibilité de les rechercher sur carte, dire voilà, celui-là est aligné avec celui-ci et celui-ci, ou celui-ci est aligné avec celui-là et celui-là. Mais c'est pas vraiment le but, parce qu'en réalité, quand on parle d'alignement, ou du moins les alignements que j'ai montrés avant, qui étaient Roncevaux, ouverture, lumière, c'est Max qui nous les avait donnés. Le là, ouverture, nef, c'est Max qui nous l'avait donné. Donc, en fait, un alignement géographique, c'est parfaitement subjectif. On ne peut pas dire que 3 villes sont alignées, en fait, elles ne seront jamais réellement alignées, ça n'a réellement aucun sens. Sauf si c'est Max qui le dit, parce que si c'est lui qui le dit, ça fait partie de ce qu'on doit trouver. Bon, l'alignement, il existe parce que Max le dit, uniquement parce que Max le dit. Donc en fait, il n'est pas question de prendre un point et de dire, voilà, il est aligné avec celui-ci et celui-ci. Ce sera toujours faux. Sauf si, comme dans le cas ici, on avait trouve mon tout et par l'ouverture tu verras la lumière. Donc effectivement, mon tout, ouverture, lumière sont alignés sans aucun doute. Idem ici, jusqu'à voir par l'ouverture la nef encalminée. Donc forcément, ce point, ouverture et nef encalminée, sont alignés. Donc en fait, plutôt que de chercher sur la carte, on va se poser des questions sur ce qu'on connaît déjà dans notre énigme 520 et si on peut pas trouver des alignements qu'on n'aurait pas vus, ou du moins qui existent du fait qu'on a décrypté un ensemble d'énigmes et qu'on a des informations qui peuvent peut-être nous mener à d'autres alignements. Donc ça va nous ramener finalement avant. Alors qu'est-ce qu'on avait trouvé avant? Bien, qu'est-ce qu'on avait trouvé avant en fait? On va revenir à la 650, voilà, on y est. Parce que c'est l'énigme qui précède celle-ci, donc en fait on avait trouvé des choses qu'on n'avait pas complètement traitées en réalité. Déjà, on avait isolé, on pourrait dire,
une sentinelle. C'est la sentinelle 72 qu'on a rajouté à nos chiffres d'origine, qui étaient 71, 72, 10 fois 75, et qu'on avait changé en 71 2 fois 72 et 9 fois 75 après le passage en revue. Donc en fait, celle-là, elle est intéressante. Alors c'est laquelle? C'est celle du budget, en fait, puisque c'est la sentinelle qu'on a rajoutée à notre ensemble qui était donné par le visuel, par les chiffres du visuel. Bien, et puis il y a ce chiffre. Il y a ce chiffre-là, le chiffre 890. Alors ce chiffre, on avait dit, bon voilà, on a trouvé ce chiffre, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? On ne s'était pas posé la question, du moins on n'avait pas été plus loin. Enfin en théorie, parce que j'avais quand même donné la lumière avant, mais enfin on va dire comme si on n'avait pas été plus loin. On n'avait pas été plus loin, et on avait dit on verra plus tard. Effectivement, maintenant il faut peut-être se poser la question de ce que est ce 890 là. Alors 890, déjà le chiffre par lui-même, il a une tendance à nous causer un petit peu, parce qu'en fait 890 c'est un peu composé comme un numéro d'énigme. Ouais, les numéros d'énigme finalement c'est deux chiffres qu'on pourrait appeler significatifs et un zéro derrière. Voilà. Dire qu'on aurait une énigme 890, ça n'a pas vraiment de sens, mais par contre 890 ça se décompose en deux autres chiffres. En fait 890 ça se décompose en... Hop, je l'écris ici, je vais vous montrer après. Ça se décompose comme ça. Là, voilà, on a 890 égale 470 plus 420. Et ça, c'est deux vrais numéros d'énigme. Et donc, ne doit-on pas déduire de ce 890 là que l'on est censé faire une liaison entre 470 et 420? Alors, faire une liaison entre deux énigmes, qu'est-ce que ça veut dire? A priori, pas grand-chose, mais peut-être qu'il est intéressant de revoir chacune des énigmes et de voir en quoi il peut exister une liaison entre ces deux énigmes qui justifie de trouver ce nombre, 890. C'est ce qu'on va faire. Voilà, on a ouvert nos deux énigmes, donc la 470 qui est en haut, là, le texte de la 470, et finalement la 420 qui est en bas. Donc on va voir ce qu'on a en commun dans ces deux énigmes, qui justifient qu'on puisse les lier. Bon. Ah, il y a des choses évidentes. C'est assez rapide. On dit, ben voilà, ce qu'on a en commun, c'est la lumière. La lumière, on l'a en commun dans les deux énigmes. Ouais, ça fait aucun doute. Mais on a autre chose en commun encore dans ces deux énigmes, c'est la flèche. La flèche, on l'a en commun dans les deux énigmes aussi. Elle est là et elle est là ici. Voilà. En fait, c'est les deux éléments communs. On en a un autre. On a le sang, là. On a le sang qui est ici et qui se trouve dans l'énigme ici. Mais celui-là, on va pas en parler tout de suite, en fait. On en parlera un petit peu plus tard. Donc, considérons déjà ces deux éléments, la flèche et la lumière. Donc, ils sont communs aux deux. Et en fait, dans notre histoire, dans notre résolution, la flèche ici n'était pas la même que celle-là. Évidemment qu'ici, on a trouvé une flèche qui était plutôt... Enfin, on va dire qu'on a trouvé le point d'arrivée de la flèche, entre guillemets, qui était un point d'ailleurs perdu en pleine nature, qu'on a marqué sur la carte, mais en fait, qui n'apporte rien en tant que tel, quoi, pour l'instant. Finalement, c'était un point marqué sur la carte qui se trouvait à 5 km au nord de notre NNP, là, sur notre trajet de la flèche. Bon. Ok. La flèche ici, la flèche, on a dit, c'était la direction en réalité. C'était la direction qui nous donnait le bon chemin. Ok. D'ailleurs, c'était la flèche ici qui visait le cœur. En fait, c'est intéressant. Regarde, on va même d'ailleurs prendre toute la phrase là, la flèche vise le cœur. Ok. Admettons. Donc, les liens, c'est la lumière et la flèche. Ça, c'est ce qui relie ces deux énigmes. En fait, on pourrait raisonner, donc, comme ça, on pourrait dire, si on a une flèche ici, qu'on connaît,
qui a un point géographique extrêmement précis. Tandis qu'ici, on avait vaguement une direction. Donc, si on raisonne et on dit, bah, pourquoi cette flèche, on pourrait pas l'amener ici, en fait. Et pousser le raisonnement un peu plus loin et dire, par exemple, eh ben, si ici je pars du principe comme ça, hop, si la flèche vise le cœur, tu verras la lumière. Ben, en fait, on sait bien ce qu'on cherche, on se doute qu'on cherche la lumière déjà, et puis le fait de relier la 420 et la 470, ce serait prendre la flèche de la 420 et l'utiliser ici pour voir la lumière. Alors, comment ça peut marcher? En fait, si je lis ça, si je dis, si ta flèche vise le cœur, tu verras la lumière, aujourd'hui, le cœur, pour moi, il a un sens qui est complètement différent. En fait, dans chaque réacteur nucléaire, il y a un cœur. Du coup, je me retrouve avec beaucoup de cœurs, puisque j'en ai 12. Mais il y en a un qui m'intéresse particulièrement. C'est ce qu'on voyait il y a 30 secondes, en fait. On disait, eh ben, nous là, on a sorti un cœur. Je suis perdu dans le curseur. Voilà, on a sorti un cœur, c'est celui-ci. C'est le 72 qu'on a extrait, le 72 supplémentaire. Donc, ce cœur-là, c'est celui du budget. Donc en fait, on aurait un cœur peut-être suffisamment précis pour utiliser la flèche qu'on a trouvée en 420, viser le cœur qu'on a trouvé en 650, on se rappelle que le 890 vient de 650 quand même, et finalement trouver la lumière de la 470. En fait, on a tous les moyens pour trouver la lumière, puisqu'on aurait ici, on se rappelle qu'on disait, bah, trouve mon touille par l'ouverture, tu verras la lumière. Or l'ouverture, on a cherché l'ouverture qui révèle la lumière céleste dans la 560 et on l'a précisé. Aujourd'hui, on a une ouverture très précise qui est le croisement entre les TANPR et le méridien de Paris, qui se trouve à côté de Bourges, donc l'ouverture, mais qui est très précise. Donc finalement, de Roncevaux, qui est aussi un point extrêmement précis, par l'ouverture, qui est un point extrêmement précis, on est capable d'aller chercher une lumière, d'autant plus si on est capable de croiser cette ligne-là avec la ligne qui sera tirée de la flèche qui visera le cœur, flèche issue de la 420 bien sûr, puisqu'on est en 470 plus 420, on pourrait dire en anime 890 pour faire joli, de la flèche qui vise le cœur, donc le cœur, le budget, qu'on a trouvé en 650 et qu'on tire jusqu'au croisement de ces deux lignes. Et là, effectivement, on aura un alignement qui est annoncé. Ok, eh ben on va faire l'exercice sur carte. Donc en fait l'exercice serait de prendre Roncevaux, mon ouverture qui est très précise, là il faudrait que je me remette le TNPR, bon. Une grande précision pour notre ouverture, et on est capable de tracer, de partir de Roncevaux, de faire un trait là qui veut partir de Roncevaux, passer par notre ouverture, aller au diable au vert, et ici de faire un autre trait qui partirait donc de la flèche, qui viserait le cœur qui est donc le budget, celui qu'on a trouvé, le cœur qu'on a trouvé, qu'on a révélé on pourrait dire, dans la 650, et de tirer comme ça, et de voir où ça se croise. Donc on fait l'exercice. Donc voilà, bon, j'ai positionné le fil, qui est la ligne là qui part de Roncevaux, qui passe par l'ouverture ici, et qui va en Espagne. On s'arrête à la frontière espagnole, c'est suffisant. Et on se dit, bah, la lumière doit se trouver sur ce trajet-là, entre ici et l'Espagne. Donc je vais tracer l'autre trait, qui part de la flèche, passe par le budget, et va lui aussi en Espagne, probablement. Voilà, donc on a tracé un trait qui part de la flèche, qui passe au budget, dans la centrale du budget, hein, qui se trouve ici, et qui descend jusqu'à l'Espagne. Et on peut maintenant aller voir ce qu'il y a au croisement de ces deux traits, qui est finalement le 420 plus 470. Allons-y voir. Voilà. Et ben voilà, on se trouve au croisement de nos deux traits là. Nos deux traits, bah, ils se croisent ici. Bon, à l'ouest de Font-Romeu, au-dessus d'une petite enclave là, espagnole. Donc, bon, voilà. Alors qu'est-ce qu'on va trouver ici? Je vous le donne en mille, normalement on devrait trouver
la lumière. Alors du coup, on va faire ce qu'on fait d'habitude. On va aller chercher notre document d'usage courant, là, notre atlas routier, et regarder dans ce coin-là ce qu'il y a. Alors voilà notre document, enfin la page de notre atlas routier qui correspond à cette zone-là. Donc, donc on cherche ici, donc c'est relativement rapide. On voit qu'on a Libya, là, la petite enclave espagnole. On regarde ce qu'il y a au-dessus. On monte, hop, et puis on tombe ici sur un truc qui nous intéresse particulièrement, une centrale solaire. Donc évidemment, on dit lumière, centrale solaire. Ok, c'est ça. De toute façon, on se doute un peu de ce qu'on cherche. On se rappelle quand même qu'on a trouvé une centrale hydroélectrique en première, on a trouvé la centrale thermique des Minuchets et Comnef, on a trouvé les sentinelles, c'était les centrales nucléaires. Donc trouver une centrale solaire, c'est un peu une certaine logique pour la lumière. Bon. Ok. Donc ici on a une centrale solaire. Bon. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit en 650, qui se trouve dans le chaos de Targason. C'est un chaos granitique qui se trouve ici. Donc un chaos granitique, vous savez ce que c'est, ou si vous ne savez pas, vous regardez sur internet, c'est un ensemble chaotique de rochers et pierres granitiques qui apparaissent en surface. Bien. Et notre centrale solaire, c'est quoi? Donc notre centrale solaire, c'est ça, c'est la centrale de Thémis. Donc finalement, c'est une centrale basée sur un ensemble de réflecteurs qui s'orientent sur le Soleil et qui concentrent la lumière ici, en haut de la tour, qui génère l'électricité. Donc on voit bien déjà que notre lumière, elle est très intéressante parce que finalement, elle s'adapte très bien à notre IS qui disait, je crois, les grandes lumières sont faites de petites lueurs, les petites lueurs étant l'ensemble des réflecteurs, évidemment, qui chacun est une petite lueur, et qui construisent une grande lumière en se concentrant dans la tour. Donc, et puis Thémis, c'est intéressant, parce que Thémis, c'est la déesse de la justice. Alors la déesse de la justice, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle a quelque chose de particulier, la déesse de la justice, c'est qu'elle est représentée sur beaucoup de palais de justice. Et elle a une particularité, cette brave dame, c'est qu'elle tient une épée. Bon, une balance aussi, évidemment. La balance de la justice et l'épée de la justice, qui est une épée à double tranchant. Donc effectivement, là, notre lumière, elle prend pas mal de sens pour nous. D'abord parce que si on regarde, en fait, si on revient un peu dans ici, là, dans cette énigme-là, quand on regarde le visuel, on voit bien qu'il y a une épée qui est plantée dans un chaos. Alors il est facile d'interpréter et de dire, voilà, l'épée en l'occurrence c'est l'épée de la justice, Thémis, donc ce qui est pour nous la lumière, centrale solaire Thémis, qui est plantée dans le chaos de Targason, quelque part dans les Pyrénées. C'est une interprétation. Après, on pourrait interpréter sur les ténèbres, la balance entre les ténèbres et la lumière. Bon, chacun fait l'interprétation qu'il veut. Bien, voilà. Du coup, donc, finalement, sur notre carte, là, si on revient à nos moutons, on a généré un nouvel alignement qui est ici, entre la flèche, le budget et la lumière. Et donc, du coup, on a de nouveau supprimé un élément, des éléments non alignés. Donc il nous en reste en non aligné, mais il reste celui-ci, Tricasta, Fessenheim, Gravelines et Dampierre. Et il nous en reste encore 4. Et on ne doit en avoir que 3 qui ne sont pas alignés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rechercher des alignements à la main. On pourrait presque, mais c'est pas le but du jeu. Donc, on va de nouveau réfléchir à ce qu'on a trouvé avant. On va retourner un peu en arrière, essayer de voir s'il n'y a pas des choses qu'on a ratées, du moins qu'on n'a pas suffisamment traitées, et du coup qui nous permettraient de déduire un alignement, pas d'en inventer un sur la carte. Donc ça va nous amener quelque part, on va voir où ça va nous amener. Et voilà, on revient finalement à la 780. Alors pourquoi on revient à la 780? Parce que s'il y a des choses qu'on a bien traitées, a priori le mais où tout doit là, il y a quelque chose qu'on a moyennement traité, on pourrait dire peu traité.
le où tu voudras par la rosse et le cocher, eh ben, on reste un peu sur notre fin de cette histoire. Alors qu'est-ce que c'est qui pourrait un peu nous intéresser dans le où tu voudras par la rosse et le cocher? Mais déjà, il y a le où. Le où. On a fortement traité le où là, mais finalement il y en avait un autre. Et ce où, il annonce aussi une destination, un peu comme l'autre où. Il annonce un but. Et ce but-là, eh ben, pour l'instant, on ne le connaît pas. On sait qu'on doit l'attribuer au cocher, ce où. On sait aussi, parce que Max nous l'a dit, bon, il n'y a pas vraiment de surprise, c'est que le cocher, si on a choisi comme personnage important le piéton, eh ben, le cocher, il continue sa route vers le nord-ouest, puisqu'on a dit qu'on était sur un axe sud-est-nord-ouest. Bien. Et puis on a pensé finalement à utiliser le W ici de la boussole comme un double U et l'utiliser dans cette phrase en disant par la boussole, pourquoi pas, donc eh ben, mettre un U ici et un U là. Au lieu de dire où tu voudras par la rosse et le cocher, eh ben dire où tu voudras par la rousse et le coucher. Alors la rousse, pour l'instant, on voit pas trop. Mais le coucher, ça nous fait quand même penser à quelque chose. Eh ben, le coucher, ça nous fait penser à la 530. Voilà. Mais pourquoi? Pas à cause du texte, en fait. À cause du visuel. D'ailleurs, j'ai tracé des choses déjà. À cause du visuel. Pourquoi? Ben parce que notre coq, en fait, comme il chante vers l'ouest, et ben par opposition à un coq qui change vers l'est et qui nous fait penser au lever du jour, on peut très bien penser à un coq qui chante vers l'ouest qui nous fait penser au coucher du soleil. Donc, le coucher nous ramènerait à ce coq-là, qui chante vers l'ouest. En fait, d'ailleurs, j'ai tracé deux traits là, qui correspondaient au bec du coq. Si ce trait-là, on pourrait dire il va sur Roncevaux, quoique c'est assez douteux en fait. Bon, on pourrait dire peut-être il va sur Roncevaux. Ce trait-là, sans aucun doute, il va à Cherbourg. D'abord, c'est très facile à localiser, Cherbourg c'est là. Donc en haut du Cotentin, là, le bec du coq, il vise bien Cherbourg. Bon. Du coup, on peut se dire, finalement, notre ami Cochet, là, et bien comme il part nord-ouest, hein, il pourrait très bien aller à Cherbourg. Et ça nous intéresse particulièrement. Alors pourquoi ça nous intéresse particulièrement qu'il y a à Cherbourg? Mais en fait, parce qu'il y a des choses qui étaient restées aussi en plan ici. Vous vous souvenez de cette carte là, c'était la carte que j'avais utilisée en 580 pour expliquer la boussole. La boussole proposée par la 580 avec toutes ces villes là, qui s'organisaient autour de mon point à Roncevaux, de façon régulière, et que c'était Bourges qui a indiqué que finalement Bourges avait pu être utilisé précédemment pour prendre la direction de Bourges, qui était Bourges était le résultat de la première énigme, n'oublions pas. Enfin, non, on va pas dire la première énigme, parce que sinon il y en a qui vont dire mais non, la première énigme c'est la B. Disons l'énigme qui était ordonnée 1 dans la B. Voilà, c'était la 530. Et en fait, cette boussole on l'a utilisée abondamment, on pourrait dire. On l'a pas utilisée ici. On n'a pas utilisé le 2. On n'a pas utilisé le 3. Mais à partir de l'énigme qui était ordonnée 4 dans la B, donc la 580, eh bien on s'est mis à l'utiliser. On avait dit pour l'énigme ordonnée 4, eh bien on prend la direction d'Épernay. C'est une direction qui nous est donnée. Donc on la prend. Donc 4. En 5, l'énigme 600 qui est ordonnée 5 dans la B, eh bien on prend la direction de Forbach. On est toujours à Roncevaux, donc on fait Roncevaux vers Forbach, qu'on a utilisé après pour trouver la nef en calminé, la centrale Émile-Huchet, en faisant croiser ce trait qui allait vers Forbach avec le trait et le TANPR qu'on avait tiré d'ici. Donc, après, eh bien en 6 c'est l'énigme 500, ordonnée 6 dans la B, on a utilisé Gérard Maire, qui correspondait à notre orthogonale. On sait que quand on était à Carignan en venant d'Épernay, là, eh ben, si on tirait vers Gérard Maire, eh ben, on était pile à l'orthogonale à Carignan de la droite qui faisait Roncevaux, Épernay, Carignan, qui était notre DCA en fait. Et en 7, l'énigme 420, on avait utilisé Héricourt,
Héricourt pour faire notre tir de golfe juan là. Hop, c'était Héricourt, notre direction. En 8, Issoire. Eh ben Issoire on l'avait pas utilisé. Et on va y revenir sans tarder. Finalement, Issoire on l'attendait dans la 560. On s'était dit tiens c'est bizarre qu'on n'utilise pas Issoire. On avait même dit bah finalement c'est d'autant plus bizarre que déjà c'est l'énigme 8, enfin ordonnée 8 dans la baie, la 560, donc on attendrait Issoire, suivant toute logique, puisque là c'était dans l'ordre jusqu'à présent. Donc on s'est dit pourquoi pas Issoire. Et en fait, en plus, Neptune c'est la 8e planète, donc du système solaire. Donc eh ben c'était encore plus marqué. Bon. Et finalement on avait utilisé le 9 là, le Jarnac. On l'avait utilisé une fois qu'on arrivait ici pour tirer le TANPR. Donc le TANPR finalement est passé de Jarnac, passé par Bourges d'ailleurs, on pouvait utiliser même le 1, une nouvelle fois, et il allait sur l'Émuluché là. Croiser celui-là d'ailleurs. Pour trouver la centrale Émuluché par là. Et on n'avait pas utilisé Angers. Donc en fait on se retrouve sur notre 520 là maintenant, avec Angers qu'on n'a pas utilisé, le 0, le 2, Cherbourg qu'on n'a pas utilisé, Dieppe qu'on n'a pas utilisé, le 3 et Issoire qu'on n'a pas utilisé non plus. Puis voilà que si on réfléchit, là on dit, ben, si notre cocher, il allait sur Cherbourg, finalement, c'est peut-être lui qui utilisait la boussole ici, le 2. Parce que le 2 il indique Cherbourg, et le 2 correspond à l'énigme 780 dans l'ordre de la baie. Donc en fait, lui pouvait très bien utiliser cette boussole pour aller sur Cherbourg. Tandis que bah, le piéton, lui, il n'utilisait pas cette boussole, en fait, il utilisait la boussole visuelle. Plus exactement une boussole ordinaire, avec une direction donnée par le pied, là, pli est, donc 3,14 à l'est, avec une distance donnée là à 470, pour atterrir à Roncevaux ici. Bon. Donc on dit, bah, c'est très bien, parce qu'en fait, du coup, ben, on retrouve un peu notre ordre, parce que là, maintenant, le 2 resserre, donc il resterait plus que Dieppe, qui n'a pas servi, Angers, et puis Issoire. Issoire, on se dit, peut-être qu'il servait, en réalité. Peut-être qu'on l'a pas vu, mais peut-être qu'il servait. Et il aurait pu servir où? Eh ben, ça devient une évidence. Il aurait pu servir dans la 560. Pourquoi? Parce qu'on l'attendait là, donc ça semblait logique qu'il serve dans la 560. Si on récapitule un peu notre histoire. En 780, eh ben on a nos deux personnages qui se trouvent à l'ouverture, qu'on a trouvé à 530. Notre premier personnage, celui qu'on a traité essentiellement d'ailleurs, c'est le piéton, c'est nous, il part par la boussole. Donc, il file sur Roncevaux. Il fait son petit trafic. Le deuxième, on l'oublie, personnage, donc on fait notre petit trafic. Roncevaux, il va aller sur Carignan, puis après, il va se balader sur la spirale, et puis finalement, en 560, il va finir par revenir sur Cherbourg. Notre deuxième personnage, en 780, le cocher, eh bien lui, il prend direct Cherbourg. Direct parce qu'il a la direction donnée par la boussole de 580. Donc là, pouf, notre bleu, là, il file à Cherbourg. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer dans la 560 après? Finalement, les deux personnages vont être ici. Les deux personnages vont être ici, et finalement la 560, elle va s'adresser aux deux personnages, et pas à un seul. D'ailleurs, on va voir comment on peut faire ça. On a encore nos deux personnages qui partent de Cherbourg. Donc si on suit l'énigme, ils sont tous les deux à Cherbourg, donc quand à Caruthburg, tu auras Albion dans le dos, et bien ils sont tous les deux là, ils sont tous les deux Albion dans le dos, donc ils regardent vers le sud. Là, le personnage, celui qu'on a suivi essentiellement, le piéton, il va partir suivant le trait donné par le visuel. On sait qu'on était parti en fait à 45 degrés par rapport à l'orientation qu'il avait au départ, donc il venait sur la spirale, là, qui servait de référence, et hop, il faisait une inclinaison de 45 degrés, qui correspondrait à l'inclinaison du visuel, pour partir là-dessus. Et notre deuxième personnage, il va partir, finalement, vers Issoire.
il va viser Issoire. Pourquoi il va viser Issoire? Eh bien parce qu'il a de nouveau la boussole là, de la 580 qui lui donne Issoire, puisqu'on est à l'énigme 8, classé 8 dans la baie. Donc la direction implicite, c'est Issoire. Donc ils visent Issoire. Qu'est-ce qu'ils font? Eh tous les deux, ils vont répondre à la phrase suivante. Alors, cherche l'ouverture qui révèle la lumière céleste. Alors, on a déjà traité celui-là. Le personnage, eh ben, il dit chercher l'ouverture qui révèle la lumière céleste, c'est chercher l'endroit par lequel on voit à travers l'ouverture se lever le soleil. Donc en fait, on avait identifié un secteur, mais en réalité, ben, cet endroit, c'est le début du TNPR. Mais en fait, l'autre, il va faire la même chose. Et ben, finalement, il va chercher l'endroit par lequel, à travers l'ouverture, on voit se lever le soleil. Donc lui, eh ben, il va pas s'attarder, ni l'autre d'ailleurs, on ne s'attarde pas, et hop, il va venir ici. Mais il va pas demander son reste. D'ailleurs, aucun des deux ne va demander son reste. Par contre, celui-là, on lui dit, ben, apprête-toi à marcher sur les eaux. Et on se rappelle que pour marcher sur les eaux, eh ben, on avait utilisé là le n de Neptune. En fait, on avait dit que la distance des eaux, liée à cette phrase, elle était donnée par le n de Neptune, qui correspondait à une distance d'eau de 20 km. Bon, ok. Sauf que finalement, quand on regarde le ne demande pas ton reste, si on pense piéton, le ne demande pas ton reste correspond au fait de ne prendre que le n de Neptune. Et pas le reste, pas le EPTUNE qu'on avait pris sur l'ensemble du déplacement là. Il ne prend que le n pour sa distance sur les eaux, pour sa marche là, sur les eaux. Mais il reste quelque chose, il reste EPTUNE. Et finalement, si on se met côté coché, si on fait la même chose, on ne s'attarde pas, donc on va ici, on vient ici, et on ne demande pas le reste. Ben, une évidence. Quel est le reste qu'on ne demande pas? Eh ben c'est le EPTUNE qu'a laissé notre piéton. En fait, ils se partagent les deux, Neptune. Un prend le N, l'autre va prendre le EPTUNE. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lui, il fait son petit trafic, là, le piéton, il va faire son trafic. Son trafic qui va l'amener ici. Donc, il va marcher 2 fois sur les eaux avec les aides de Neptune. Et à un moment, on va dire, eh ben, poursuis ta route, n'interromps pas ton parcours. Lui, le piéton, lui, il va utiliser ne n'interromps pas ton parcours. Parce que lui, il passe par des cours d'eau, en fait. Avant de voir la nef encolminée par l'ouverture. Donc, avant le TNPR. Mais l'autre, ici, il est déjà là. Parce que lui, il est déjà descendu ici. Il ne s'est pas attardé, il a été chercher l'ouverture qui révèle la lumière céleste. Elle est là. Et on lui dit, poursuis ta route. Eh bien, il va poursuivre sa route vers Issoire. Mais, pour faire la suite de sa route, il va utiliser le reste ce coup-ci. Le reste de Neptune. Il va utiliser Neptune. Et en réalité, il va faire ce qu'on a fait ici, utiliser la partie restante de Neptune pour trouver sa distance à lui. Or, en réalité, la distance qu'il va trouver, eh ben, si on prend la distance totale qui est 480 km, là, ça c'est tout Neptune, si on enlève le 60 140, eh ben, on se retrouve avec une distance qui est de 360 km. Donc lui, en fait, notre gars là, il est là, et on lui dit, ok, poursuis ta route. Bien, il va prendre son reste, donc, ce coup-ci, on lui a dit, il n'a pas demandé là, mais maintenant il le demande, et son reste, c'est les 360 km qui vont lui permettre de partir vers le sud-est. Et où va-t-il avec ces 360 km? Eh bien, 360 km, eh bien, ça nous amène ici. Alors, où on est ici? Eh bien, en fait, on est juste en dessous de la centrale de Tricastin, là. Environ, pas environ d'ailleurs, on est à 16 km de la centrale de Tricastin. Alors, ben,
fait, notre énigme 560, elle n'est pas tout à fait finie, parce que là, on nous dit après, poursuis ta route. Bon, on oublie interrompt pas ton parcours. Avant de voir, par l'ouverture, la nef encalminée. Ici, on peut voir la nef encalminée. Ce ne sera pas forcément par l'ouverture, mais on peut voir la nef encalminée. D'ailleurs, j'ai tracé un trait là. Le trait là qui part ici, qui monte, et qui va finalement... je vais peut-être changer de gamme, pardon. Donc il passe ici à la centrale du budget, et puis qui arrive, par hasard, ici, à la nef. Donc en fait, j'ai pris un trait, je suis arrivé ici, mon point il arrive là, et hop, je vois la nef ici, finalement, à travers le tricastin, et dans la même lignée, à travers le budget. Alors déjà c'est très intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, je viens de supprimer de nouveau une centrale, donc un de mes éléments, donc il me reste plus que les trois éléments en réalité, 3 E, donc le S4 là, qui est la centrale de Gravelines, le S5, la centrale de Dampierre, et la centrale de Fessenheim, le S3 là. Bien, qu'est-ce qu'on va dire? Ça y est, j'ai gagné, j'ai mes 3 E. Bon, on avait bien compris que finalement, ces éléments-là, finalement c'est ceux qui nous intéressent pas, c'est peut-être pour ça que ce serait un jeu bien trop facile. Finalement, ce qui nous intéresse, c'est les alignements. On l'avait compris. Alors, du coup, j'ai généré un nouvel alignement. Un alignement ici entre finalement ce point-là et la nef, à travers le budget. Et occasionnellement à travers le tricastin. Bon, il y a une deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est qu'en fait, ici, si je prends ici, cette zone-là, on se retrouve ici à 16 km d'une centrale nucléaire. Et plus exactement, on pourrait dire qu'on se retrouve à 8000 mesures d'un réacteur nucléaire, voire de deux, il y en a deux ici. Et c'est la particularité de ces réacteurs nucléaires, c'est que eux, ils étaient listés dans la liste qu'on avait d'origine dans la 650. On se rappelle qu'on avait dit, on a une liste qui nous annonce des réacteurs nucléaires en 71, en 72 et en 75, et ici j'ai 2,75. Finalement, contrairement au Blayais, quand on avait résolu notre 560, on était arrivé au Blayais, enfin à côté du Blayais, et en 650, on avait trouvé le Blayais comme centrale nucléaire, ce qui nous avait fait déduire que les sentinelles étaient des réacteurs nucléaires. Mais en fait, au Blayais, il n'y en avait aucun qui était listé dans notre liste, dans la liste de chiffres. Tandis qu'ici, on en a. Donc en fait, on pourrait presque se poser la question si le là de la 650 n'était pas plutôt là qu'à côté du Blayais sur la Gironde. Bien. Du coup, on en est. Notre histoire. Faisons un peu un récapitulatif. Tous ces alignements qu'on a trouvés. Alors on a trouvé deux nouveaux alignements. Après raisonnement, on a trouvé celui qui aligne la flèche, le budget et la lumière, qui est ici. La lumière qui est là. Je vais noter là. On a trouvé un nouvel alignement qui alignerait ici cela, qui est là, avec le budget et la nef. Donc en fait, si on récapitule, on a un alignement ici, on a plusieurs alignements, on va voir tous les alignements qu'on a depuis le début. On a donc Roncevaux ici, mon tout, par l'ouverture jusqu'à la lumière. On a le là ici, par l'ouverture jusqu'à la nef. Et on a la flèche ici, par le budget jusqu'à la lumière. Et on a cela ici, par le budget jusqu'à la nef. Alors, il commence à apparaître quelque chose en fait. Il commence à apparaître quelque chose d'assez curieux. C'est que le budget, qui est ce qui nous a été révélé en 650, eh bien, il joue le même rôle que l'ouverture. Effectivement, on peut dire qu'on voit la lumière par le budget et qu'on voit la nef
par le bugey. Comme on voyait la lumière ici par l'ouverture, et qu'on voyait la nef par l'ouverture. Donc il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une ambiguïté finalement entre l'ouverture ici, qu'on a trouvée, et d'ailleurs qu'on a décalé, qui n'est plus à Bourges, donc finalement qui répond même plus à la 530, curieusement, et le bugey. On se retrouve dans une ambiguïté entre les deux. Alors, on peut aller plus loin, on pourrait dire, finalement, le jeu, il nous a poussé à trouver une nouvelle ouverture qui serait le bugey. Alors ça, ce serait vrai à plusieurs conditions. Une condition sine qua non, c'est que finalement cet élément-là réponde à toutes les énigmes. C'est-à-dire qu'en 530, l'ouverture, on devrait trouver le bugey. En 470, on devrait, quand on a trouvé le tout, voir par l'ouverture la lumière, donc par le bugey. Et en 560, on devrait voir par l'ouverture la nef. Alors en 560, on vient de le voir, on vient de prouver et de le démontrer. C'est que finalement, à partir de ce point-là qu'on trouve en 560, on voit à travers le bugey la nef. Donc en fait, en 560, le bugey joue le rôle de l'ouverture. Presque. Parce qu'en début de 560, on cherche l'ouverture qui révèle la lumière céleste. Alors on pourrait dire, on cherche aussi le bugey. C'est pas vrai, parce que le bugey on ne le connaît pas en 560. Du tout. Alors quand on dit cherche l'ouverture qui révèle la lumière céleste, c'est toujours celle-là, et pas celle-là. Et pour que notre condition soit réunie de façon à dire que le bugey est l'ouverture, il faut que ça marche aussi dans ce cas-là. Donc il faut que ça réponde à la phrase « cherche l'ouverture qui révèle la lumière céleste ». Sauf qu'en 560, on a trouvé quelque chose qu'on n'a pas... que pour l'instant, on n'a pas utilisé. En 560, on a trouvé qu'on pouvait associer la phrase là, qui disait « Quand à Carus-Burg tu auras Albion dans le dos », cherche l'ouverture qui est la lumière céleste, ça nous intéresse particulièrement, mais on pouvait l'associer à Fougère. On avait fait une démonstration comme quoi finalement la phrase Carus-Burg plus Albion dans le dos, ça nous amenait à Fougère. Et si on changeait la phrase en disant à Fougère, cherche l'ouverture qui révèle la lumière céleste. Alors on passe pas à Fougère. À aucun moment on passe à Fougère. Mais qu'est-ce qui nous empêche de prendre Fougère, de tracer un trait là, hop, on prend Fougère, on trace un trait, et ce trait, on le fait passer par une ouverture ici, mais plutôt que de s'arrêter à l'ouverture qui doit être par là, on le prolonge. Et on va s'apercevoir que si on fait passer ce trait par l'ouverture, ici, on se rappelle que l'ouverture c'est là, c'est le 7, on ne voit même plus tellement il y a de fils qui passent dessus, mais enfin c'est le 7 qui est à côté de Bourges sur l'autoroute. Donc si je fais passer ce trait par l'ouverture, et que je le prolonge, ce fameux trait, hop, il arrive au bugey. Donc effectivement, ce trait-là, en fait, il est très particulier parce qu'il a la particularité de relier les deux ouvertures. Enfin, il n'y en a qu'une, mais de relier celle qu'on connaît, en 560, avec celle qu'on ne peut connaître qu'en 650, en fait. Et du coup, c'est bien, pour nous c'est bien, parce que, de nouveau, la phrase « cherche l'ouverture qui révèle la lumière céleste de 560 », elle nous donne aussi celle-ci. Elle ne donne pas que celle-là. Ce qu'elle faisait jusqu'à maintenant, on avait dit, c'était l'ouverture qui nous permettait de voir à travers l'ouverture le soleil se lever. Mais là, maintenant, elle nous donne celle-ci. Bien. Et bien du coup, maintenant, il reste les deux autres. Les deux autres cas. C'est-à-dire, le cas de la 470, qui disait « Trouve mon tout et par l'ouverture, tu verras la lumière ». Bon.
on a fait le lien entre la 420 et la 470 en disant il y a la flèche dans les deux, il y a la lumière dans les deux, et puis en faisant le 470 plus 420, on arrive à trouver la lumière qui est ici. Maintenant, il faut que cette phrase, elle soit absolument valable, finalement, pour que notre budget soit considéré comme ouverture. Donc ça veut dire que ce soit bien le tout de la 470 qu'on trouve ici. Alors pour l'instant, c'est pas le cas. Alors on peut essayer de piocher un peu, mais on verra ça dans la deuxième partie. Et idem, le dernier, qui est le premier en fait, c'est qu'en fait, en 530, on doit trouver le budget. Et ça c'est pareil, on le verra dans la deuxième partie.